J'en connais une autre qui va nous prouver que dans la bibliothèque de Vous êtes formidable, il y a des trésors et à chaque fois, elle va nous chercher des choses incroyables. Vous nous mettez du baume au cœur aujourd'hui, Tiffaine. On a une question quand même difficile qui est posée par votre sélection littérature jeunesse. Vous nous le disiez tout à l'heure en début d'émission. Comment être un bon roi? Alors j'ai envie de dire, faut-il être raisonnable, éclairé, impulsif, passionné, un peu déglingué? En tout cas, plusieurs auteurs se penchent sur cette question et ça donne de très jolies fables comme ce bouquin que vous avez là. Et je crois que ça vient de Pologne, c'est ça? Oui, tout à fait. Et en plus, alors, ça a donné le nom à la chronique, hein. J'ai commencé directement par celui-ci. Ça s'appelle Comme il est difficile d'être roi. Et c'est de Janusz Korczak et Iwona Chmielewska, publié aux éditions Format. Alors, l'histoire est simple, hein. C'est un enfant qui se retrouve propulsé sur le trône du jour au lendemain. Et le roi Mathias, lui, n'a que 10 ans. Alors, vous vous imaginez bien qu'il veut prendre des conseils. Il en prend auprès de ses ministres, auprès d'autres souverains. Mais comme c'est un enfant, il a aussi ses propres idées. Il adore le chocolat et il décide que les enfants doivent avoir plus de pouvoir. Alors il crée un parlement des enfants. Alors, vous vous en doutez, hein, tout ne se passe pas comme prévu. Il prend des décisions un peu surprenantes et la démocratie, qui est un art difficile, évolue eh bien, pas toujours dans le bon sens, hein. Au départ, il est adulé, puis il finit relativement détesté. Alors, vous le voyez, hein, les illustrations sont très jolies et elles permettent eh bien, de donner un nouveau souffle à un conte qui date de 1923, figurez-vous, puisqu'au départ, eh bien, c'était déjà un livre pour enfants de Janusz Korczak, je vous l'ai dit, qui voulait eh bien, interroger les enfants sur ces difficultés à prendre des décisions et à être un bon politicien. Alors je vous le conseille, hein, c'est à partir de 7 ans et puis eh bien, ça permettra de discuter avec les enfants de cette idée de pouvoir et de devenir roi. Pascal, si jamais ça vous tente, en reconversion peut-être, je ne sais pas si l'AFPA propose ça, hein, je ne suis pas sûre. Pas certain, pas certain. En tout cas, vous serez marraine, hein, ça c'est sûr. Le roi Mathias Ier. J'ai bien noté, hein. Si comme le jeune Mathias, il se passe d'autres choses, on va chercher dans la bibliothèque et je crois que là vous avez trouvé un autre roi plein de bonne volonté. Seul problème, ah oui c'est le problème, là aussi toute ressemblance avec des faits existants ayant existé n'est peut-être pas fortuite, il a des problèmes à gouverner. Oui, parce qu'il est honnête, Pascal. Et je ne sais pas si c'est une qualité pour un roi. Je vous laisserai juger, hein, derrière votre écran. Et c'est un livre de Kim Froissart et Théophile Sutter, publié par les éditions Gauthier-Langros. Alors, honnête, c'est son nom et c'est aussi, je vous l'ai dit, sa qualité principale au départ en tout cas. Alors son goût pour la vérité le pousse à interdire les contes de fées, les histoires, les mensonges. Le problème, c'est que parmi ses conseillers, il y a Malice. Et Malice, lui, il décide de mettre en place une police politique qui vérifie que seule la vérité a cours dans ce royaume. Alors évidemment, eh bien, les opposants se retrouvent en prison, hein, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors ce conte et cette fable est très bien menée, hein, puisque le raisonnement est implacable et on finit par comprendre que le droit à l'intimité, le droit aux rêves et aux histoires, eh bien, c'est quand même fondamental. Vous le voyez, les illustrations sont magnifiques avec une vraie recherche sur les polices de caractère, des décors pop, quelques références par exemple aux Trois Brigands. Ça plaira énormément aux adultes et aux enfants. J'invite les adultes d'ailleurs à chercher des petites références politiques dans les bulles. C'est à partir de 8 ans, c'est un grand format, j'adore ça, je vous le conseille. Ça s'appelle Le Roi Honnête. Eh bien, parfait, allez, on dit jamais 203, on va terminer avec un troisième ouvrage, Morale, tyrannie et aventure. Je fais le tiercé, je ne fais pas le quartet et le quintet parce que je n'ai pas le temps. Ce sont les grands thèmes du troisième livre de votre bibliothèque. C'est un roman pour ados finalement? Oui, à partir de 15 ans. Ça s'appelle Le Dernier Lion d'Albâtre, c'est de Dana Chalice et c'est publié chez Gulfstream. Alors c'est une aventure initiatique, hein. Vous vous plongez dedans, vous ne pouvez pas le refermer. Ça parle de deux ados, alors Ashtiri et Pitana. Alors Ashtiri, eh bien c'est une jeune voleuse, orpheline et esclave. Et l'autre, eh bien, c'est un jeune prince, hein, qui fait partie d'une lignée d'oppresseurs esclavagistes. Je vous donne le tableau, vous vous imaginez qu'ils vont avoir du mal au départ à s'entendre, mais il faut absolument qu'ils trouvent le dernier lion d'Albâtre, qui est celui qui va pouvoir les sauver d'un fléau qui ravage tous les royaumes alentours. On ne sait pas qui est ce dernier lion d'Albâtre. C'est une aventure
initiatique et magique, je vous le conseille. Et surtout, eh bien, tous les royaumes sont inspirés de traditions asiatiques. Alors, on retrouve des références à l'Égypte, ça plaît beaucoup en général aux ados. Et ça permet d'aborder eh bien, des problématiques intéressantes. Pourquoi disparaissent les civilisations? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de faire la guerre à ses voisins? Et puis, peut-on tolérer l'esclavage? Et puis enfin, évidemment, vous l'avez compris, Pascal, peut-on être un bon roi? Parfait, vous êtes formidable. Merci Tiffaine. La sélection livre de la région est d'ailleurs à retrouver aussi sur le net et les réseaux sociaux. Avant de se quitter, Tiffaine, à votre avis, à quoi est-ce que pourrait ressembler le diable, rapidement? Le diable, eh bien, en général, est une personne très sympathique, qui cache bien son jeu. Très bien, on ne donnera pas de nom, hein, parce qu'on va se faire que des copains autrement et des copines.